t'as des cycles comme ça dans notre monde. Les atomes qui te constituent reviennent à l'état d'atome à ta mort et constitueront une autre entité. C'est pareil pour l'eau. L'eau retourne toujours à la mer. C'est écrit, voilà. Sinon, t'as aussi le cycle du caca. Et si tu veux en savoir plus, saison 4, épisode 17 de South Park. Fonce. L'histoire. Kumazawa Naotatsu a 15 ans et il doit intégrer un lycée. Le souci, c'est qu'il habite un peu loin, alors il va s'installer chez son oncle, qui vit plus près de son lycée. À la gare, il est recueilli par une femme, Sakaki Chisa. Est-ce que c'est la femme de son oncle ? Non, c'est sa coloc. Et là, il découvre que son oncle, finalement, c'est plus un salaryman, mais un mangaka, du nom de Negimichi, et qu'il vit avec plusieurs colocataires. Naotatsu est un peu décontenancé, mais bon, après tout, pourquoi pas. Outre son oncle et mademoiselle Sakaki, t'as Izumiya, un gars qui se travestit en femme pour faire la voyante le soir. Et il y a aussi celui qu'on surnomme le professeur, plus âgé que les autres, qui partage cette maison. Mais voilà, il y a comme de la tension et des non-dits dans l'air, et un soir de barbecue, Naotatsu entend une conversation entre Sakaki et le professeur. Un secret de famille qui les relie tous les deux, et je crois qu'il va falloir crever l'abcès. Attention, ça pourrait se sointer. Tu veux des infos ? L'eau retourne toujours à la mer, traduction du titre japonais Mizu wa Umi ni Mukate Nagareru est un manga paru dans le Besatsu Shonen Magazine de la Kodansha en 2018. Il est édité en France chez Noévé et compte en tout 3 tomes finis, et c'est encore en cours en France. Le mangaka, c'est Tajima Reto, c'est son 3e manga édité, mais le premier qui arrive chez nous. Le manga possède un petit bandeau pub pour alpaguer le lecteur sur l'intrigue de l'histoire. La jaquette est de qualité, avec du vernis sélectif et du relief. Une belle édition, quoi. Mon avis ? J'ai été attiré par le pitch et la jaquette de ce titre. Le style est simple, ça tire parfois plus sur de l'esquisse que sur du dessin vraiment peaufiné, mais ça donne un cachet authentique au trait. Ouais, c'est sûr, ça fait pas hyper détaillé, et t'as pas des décors de ouf, mais l'ambiance est bien retranscrite. On découvre les faits en même temps que le lycéen qui est au centre du récit, et on suit sa petite introspection sur comment réagir face à cette découverte d'un secret de famille. Est-ce qu'il faut chercher à tout prix la vérité ou pas ? Les persos se dévoilent petit à petit, on est surtout centré sur Naotatsu, le lycéen, et la demoiselle, Sakaki, avec qui il est lié par cet événement du passé. Alors oui, l'intrigue est pas pleine de rebondissements, tu vas pas t'en prendre plein les yeux, ou plutôt plein la tête, devrais-je dire, mais l'intérêt est de voir comment chacun appréhende et choisit de vivre avec ce secret. C'est distillé par petites touches, au milieu d'un quotidien, d'une coloc, avec des personnalités variées. De prime abord, L'eau retourne toujours à la mer est un manga qui peut passer inaperçu, mais qui mérite qu'on s'y attarde, car il traite d'un sujet pas forcément fréquent, et ce, d'une manière très délicate. Quelques conseils ? Le style de cet auteur m'a fait penser à celui de Hirai Kokoro, alors va donc lire Sous un ciel nouveau, des histoires courtes, narrées avec beaucoup de finesse. Dans le même style, t'as également Kono Fumio, avec le très touchant titre Pour Sanpei, un veuf qui découvre un carnet laissé par sa femme avec plein d'anecdotes qu'il va découvrir. Et pour finir, un bon gros classique, Maison Ikoku, une belle histoire de colocation aussi, dans une pension bourrée de frappadingues. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire. L'eau retourne toujours à la mer. Sur ce, je te laisse, et surtout, continue de suivre la voie du manga. Ouais ce petit manga m'a donné envie de me mettre bien tranquille dans le canapé avec un chocolat chaud. Mais le lait, est-ce qu'il suit également le cycle, Du pis de la vache, retourne-t-il dans le pis, ou alors dans la mer ? Et si t'ajoutes du chocolat, ça change le cycle ou pas ? Trop compliqué. Je vais plutôt boire de l'eau, moi.